centrale. Rayonnement spirituel avec Maître Yokan. Rayonnement spirituel, c'est tous les mardis, jeudi et vendredi, espace 16h, 17h. Rayonnement spirituel avec Maître Yokan. Rayonnement spirituel. Rayonnement spirituel. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à votre parenthèse de la spiritualité, ce moment favori pour entrer en contact aux flammes qui émanent du thème de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel, c'est dans cette émission qui vous plonge au cœur de la spiritualité dure, pure et dure. Véritablement, la plupart des spirituels ont le plus souvent l'habitude de dire qu'il y a tellement d'énergie dans un seul mètre cube d'espace qui est suffisant pour faire bouillir tous les océans et les eaux du monde. Si vous voulez véritablement fondre dans cette énergie pluridimensionnelle qui ne sort que du vide et que d'autres appellent l'énergie d'or, alors Rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité de pouvoir entrer en contact de cette énergie exceptionnelle et bien d'autres sur Soleil FM 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient aujourd'hui pour sa deuxième sortie de la semaine avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous rappelons que nous sommes dans la troisième partie du Grand 2, intitulé Vivre, page 2, page 62 du livre intitulé Révélation des initiés africains, le tome 1, chapitre là où le soleil se lève. Après l'enseignement par des personnes ressources qui sont presque au complet pour ce soir, nous allons entrer par la suite dans l'interaction avec nos amis internautes que nous recevons déjà depuis un bon bout de temps aux deux indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après ce face-à-face avec nos internautes, nos amis auditeurs, autant pour moi, nous passons aux nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles, c'est d'abord un laps de temps pour le zapping. Et en guise de zapping, pour ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème que les scientifiques appelleraient audacieux, intitulé l'énergie Thor. Cette énergie qui a la capacité de soulever l'univers, donc cette énergie qui est plus puissante que la bombe atomique. Restez connectés spirituellement, nous allons fondre ensemble au cœur de ce que nous appellerons ce soir la spiritualité pure et dure. Revenant au studio, nous prenons la peine, le soin de saluer de manière particulière l'apôtre Jean d'Or, qui est le guide spirituel du silo. Et c'est encore lui qui pilote de main de maître cette émission qui passe tous les mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 17h. Oui, nous saluons également la marraine du silo, car on rappelle toujours que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Emmanuel Oupsa, elle reçoit nos salutations les meilleures ce soir. Nous saluons également tous les amoureux de la spiritualité. Nous saluons notre frère Clovis qui assure la prise de vue pour nos amis internautes. Et nous saluons de manière particulière notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde de cette émission qui illumine le ciel Cameroun, pourquoi pas le ciel du monde entier. Revenant au panel, nous saluons avec beaucoup de joie notre sœur, la prophétesse Flore, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi aux deux Guy qui sont ici présents, les deux prophètes. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or. Bon après-midi à l'apôtre Jean Daniel. Bon après-midi à Emmanuel Oussa, la marraine du silo. Bon après-midi à Maman Justin Yokan. Bon après-midi aux sages, aux prophètes, aux apôtres du silo. Bon après-midi aux sympathisants du silo. Tous les enfants de feu de lumière, aux internautes et aux éditeurs. Nous saluons également notre frère, patriarche, prophète, le prophète Jean-Baptiste, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, M. Guy, à tous les deux Guy, bon après-midi au panel, bon
après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à la marraine. Et bon après-midi à la chef d'antenne de Banjoun, que nous saluons. Et bon après-midi à l'antenne Grâce Divine, que nous saluons tous les sympathisants, tous les initiés, afin que la grâce les impacte véritablement. Et nous disons bon après-midi à tous les auditeurs. Et nous saluons également tous les chefs d'antenne, les chefs de cellules nouvellement créés. Ils ont du pain sur la planche, car ils devront véritablement défendre les couleurs du silo, le bleu et le blanc. Notre sœur Mathias, prophétesse Sandrick, bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel, bonsoir aux internautes, bonsoir à notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Et nous saluons également tous les auditeurs qui prennent le soin de liker nos publications sur Facebook et de commenter. Que vous recevez ce soir une double portion. Guy Habib, bonsoir. Bonsoir à tous nos amis internautes qui sont déjà connectés. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à tous les amoureux de la spiritualité. Ceux-là qui sont de plus en plus servis par le silo avec des thèmes révélés, des thèmes fort révélateurs, des thèmes, n'est-ce pas, qui peuvent être des sujets de recherche. Nous avons quelques thèmes là. Déjà, nous avons traité sur ce plateau le qui, la lumière blanche, la lumière noire, la lumière rouge, l'atome d'hydrogène, qui sont, n'est-ce pas, des thèmes très profonds. On ne va pas manquer de citer également la lumière originelle, la lumière, on va parler de quoi? De la lumière epsilon, c'était la lumière epsilon, le souffle, voilà, le souffle epsilon. Voilà, la lumière en H, la lumière en cône, vraiment c'est assez beaucoup. Hein. Il y a également la lumière indifférenciée, celle-là, n'est-ce pas, qui est, on pourrait dire, à l'origine de tout, de toutes les autres lumières. Voilà. Et en dehors, n'est-ce pas, des thèmes sur la lumière, on a également des thèmes comme, comment on dit ça? Voilà, l'onde alpha, l'onde gamma, peut-être qu'on va voir dans les jours qui viennent. Également, on a les thèmes sur la connaissance, sur la prophétie, sur la réalité des évangélistes, les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cet après-midi, on va voir l'énergie Thor. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes révélés. Et pour la plupart, pour le moment, c'est la prophétesse Sandrick qui est à la réception de ces thèmes. Et ce n'est pas chose facile d'être en contact avec les énergies qui viennent, on va dire, des hautes sphères, des énergies de haute vibration qui sont parfois, on va dire, assez puissantes pour que le corps puisse, n'est-ce pas, les accueillir et les transcrire de manière, on va dire, plus concrète. C'est assez intéressant de pouvoir les vivre. Pour ceux-là qui sont peut-être curieux, dans vos recherches, vous pouvez également à un moment donné tomber, on va dire, en tamponnement avec ces énergies. Et pourquoi pas vivre ces choses-là exactement comme la prophétesse Sandrick et bien d'autres qui sont, on va dire, en chantier déjà au silo. On a beaucoup de personnes qui sont en train, n'est-ce pas, de passer à la correction, n'est-ce pas, de leurs thèmes, les thèmes reçus. Parce que vous en aurez de plus en plus. Et nous indiquons bien que c'est à travers les contacts du silo, n'est-ce pas, que vous pouvez avoir ces thèmes-là. C'est assez profond. Et on va dire, il y a une énergie d'accompagnement, n'est-ce pas, qui remplit ces thèmes-là. Vous pouvez véritablement vivre l'expérience des profondeurs. Pourquoi pas rentrer, n'est-ce pas, dans cette alchimie qui révèle véritablement qui vous êtes, qui révèle véritablement les portes cachées en vous qui peuvent effacer carrément le voile qui est entre le possible et vous, qui est entre la source et vous. Rapidement, on va entrer, on va dire, dans notre premier embrayage du thème de ce soir, de cet après-midi, en termes de sapin, prophétesse, voilà, prophétesse Sandrick, c'est l'énergie Thor, le thème reçu par vous-même, vous allez le lire. Yaoundé le 23 septembre 2022. Oui, en effet, l'énergie Thor a en son sein 20 articulations. Et nous allons les lire au fur et à mesure.
première articulation, c'est une des substances essentielles pour la bonne survie de notre environnement. Deuxième, c'est une énergie plurielle qui est suffisamment neutre. Troisième, sa formule de base est Z, I tréma, X carré T. Quatrième, il est important de savoir qu'elle communique également avec toutes les planètes en principe. Cinquième, son implication agit comme le feu qui se dégage des entrailles d'un dragon. Sixième, elle est capable de soulever l'univers dans son entièreté. Septième, l'énergie Thor communique elle aussi avec les 3 dimensions. Huitième, cette énergie est comme une bombe nucléaire si elle est mal codifiée. Neuvième, c'est en valeur absolue la porte d'entrée du monde des symboles. Dixième, en effet, l'être dissocié s'était servi d'elle pour créer et façonner son empire. Onzième, lorsque tu es bien codifié par le Saint-Esprit, tu peux y aller. Tu peux aller dans le monde des symboles et en ressortir sans aucune crainte car tu es protégé. Douzième, l'énergie Thor est en fusion étroite avec ce qui se trouve dans le Big Bang. 13e, l'énergie Thor est habilement manipulée par les habitants de la planète Pluton, mais aussi les magiciens d'un haut niveau. 14e, pour appliquer cette énergie en spiritualité, il faut surtout maîtriser les éléments feu et air. 15e, pour appliquer aussi cette énergie, il faut maîtriser les composantes de sa formule. 16e, tout est compris dans le I tréma, qui nous donne d'agir avec la lumière indifférenciée N fois que cela est nécessaire. 17e, l'énergie Thor dans sa matrice est liée au Big Bang et à la lumière noire. 18e, l'énergie Thor est cette énergie qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir calmer la tempête. 19e, l'énergie Thor est cette énergie qui permet d'user du souffle de la volonté de puissance. Dernière et 20e, l'énergie Thor est employée dans la plupart du temps par les chimistes, parfois sans s'en rendre compte. C'est une énergie plurielle, ne l'oublions pas, donc utilisons-la dans le but de construire. Voilà, utilisons-la dans le but de construire cette énergie qui est, on va dire, l'apanage parfois des architectes, parfois des mathématiciens, des topographes, des alchimistes, on l'a dit dans ce texte, et bien d'autres. Beaucoup de personnes peuvent en user de manière consciente dans les constructions, sans compter que la nature elle-même, en fait, vite fait, la nature elle-même se sert très bien, n'est-ce pas, de cette énergie pour, on va dire, faire apparaître tout ce qui vient à l'existence. Effectivement, en principe, l'énergie Thor est l'énergie qui devrait être utilisée par tous les êtres humains sans exception, dans la simple mesure qu'ils ont l'habitude d'entrer dans le vide parfois de manière inconsciente et de sortir avec des choses exceptionnelles. Chaque fois qu'on entre dans le vide et qu'on y sort avec quelque chose d'important, d'utile, il y a action d'une manière ou d'une autre de l'énergie Thor. Très bien. Prophétesse Flore, Oui. voilà, un texte comme celui-ci, comme bien les autres, n'est pas le fruit de l'intellect. Ça, c'est notamment l'inspiration divine. Oui, Guy, c'est vraiment l'inspiration divine. Et ça nous fait comprendre que ce que nous avons l'habitude de voir, ceux qui ont eu l'habitude de voir des films un peu extra, Les films de fiction, par de exemple. fiction, comme sont- X-Men par exemple. Voilà. Les films de X-Men, parce que ceux qui sont toujours à la recherche de quelque chose d'extraordinaire, surnaturel, se rendent compte que par rapport à ces différents thèmes, que ce n'est pas de fiction. C'est quelque chose qui existe. Et comme notre frère vient de dire, ce sont des personnes qui sont entrées dans le vide et qui sont ressorties avec certaines données qui ont mis sur le plan physique au vu au-dessus de tout le monde, Voilà. de ce qui est existentiel, même sur le plan subtil. Très bien. Et la première articulation dit c'est une des substances essentielles pour la bonne survie de notre environnement. C'est-à-dire que sans cette énergie, notre environnement serait, on va dire, Oui, inexistant. inexistant. Oui, on nous fait tout simplement prendre conscience que tout ce qui vit porte en lui cette énergie d'une manière ou d'une autre, pour la croissance, pour l'épanouissement, pour l'élévation. Il y a cette énergie-là qui agit d'une manière ou d'une autre pour que cela soit. Surtout que ça date depuis le commencement. Très bien. Prophète Jean-Baptiste, Oui, monsieur. l'énergie Thor, peut-être que
beaucoup de gens ont découvert ce thème Thor aussi lourd. C'est peut-être l'apanage on va dire, des grands initiés, ce thème, ce thème Thor. Oui, ce thème Thor, disons que pour tous les initiés, mais il faut véritablement être codifié, comme on l'a dit. Il faut véritablement être maître au travail parce que la personne qui reçoit est véritablement dans le travail. Et si elle n'a pas accepté, elle ne pourra pas recevoir et que la vie commune qu'elle fait joue dans toute sa vie. Et c'est pour ça que c'est mis en réalité dans sa tête que devrait recevoir le thème. Voilà. Et surtout que notre thème aussi est SRO, l'énergie qui est partout, qui est en nous, qui est dans tout l'univers. Et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs se posent la question, c'est encore quoi ce Thor? Hein, c'est un thème que, je parle bien de thème, c'est un thème que les scientifiques utilisent, ils connaissent bien. Et on a jusqu'à élaborer comment est-ce qu'il agit sur les éléments et même sur notre planète. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. la formule est donnée au point 3. Oui, Z, I, tréma, iscarité. oui, tout à fait. Et en effet, la formule est toute simple parce que le Z, dans son ensemble, renvoie à la matrice de l'univers. Le I, tréma, renvoie à l'énergie indifférenciée. Le X carré renvoie soit au chromosome, soit alors à l'ADN. Et le T renvoie au temps. Je crois qu'avec Dieu, tout est codifié par le temps. Mais il faut encore avoir un cerveau renouvelé pour pouvoir appliquer cette énergie-là, pour appliquer cette formule. Oui, Guy, ça dépend de ce que tu veux en faire. Hein? Puisque plus haut, à la deuxième aspiration, tu peux savoir qu'elle est plurielle et elle est suffisamment neutre. Donc si tu la codifies mal, il y aura un résultat. Si tu la codifies bien, il y aura également un résultat. Bon, maintenant, que voudrais-tu faire de cette formule? C'est ça la question. Voilà la formule qui est donnée. Peut-être que les gens ont Oui, noté. en fait, Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Sinon pas, En on va fait, c'est dire... sa composition. oui. Oui, c'est sa composition, tu vois un peu. C'est sa composition qui est donnée là. Maintenant, il faut savoir ce que tu voudrais en faire. Parce que tu peux prendre ces différentes composantes pour, qu'est-ce que je peux dire, pour adjoindre à d'autres souffles, d'autres énergies et tu auras un résultat. Voilà, c'est pour le futur. Voilà, prophète Vitifi, on revient à vous. Son implication agit comme le feu qui se dégage dans les entrailles d'un dragon. C'est le point 5. Oui. Effectivement, lorsqu'on précise que son implication agit comme le feu qui sort ou qui émane des entrailles d'un dragon, c'est celui-là qui l'observe dans son déploiement. Parce qu'il aurait tendance à voir un tourbillon qui se déplace à une vitesse exponentielle. Et le plus souvent, lorsqu'on voit dans le tourbillon, surtout les sorciers, quand ils envoient le serpent pour foudroyer, en principe, on a l'impression de voir un tourbillon qui se déploie au cœur duquel se trouve un serpent qui va vomir ou cracher le feu. Alors, on rappelle donc, même si eux, les sorciers, ils ont cette possibilité d'agir, Dieu, de par la réalité du souffle Thor, a également la même possibilité. Sauf que ce dragon-ci avalerait tous les autres dragons qui chercheraient à se mettre sur son chemin. Donc c'est son déploiement avec la réalité qui se trouve au milieu de cette énergie qui a l'impression d'être en spirale, qui agit sous forme de dragon. C'est bien, prophétesse Flore. Oui, Guy. Le point 6, il dit, elle est capable de soulever l'univers dans son entièreté. Puisqu'en fait, c'est elle-même qui est, on pourrait dire, à l'origine, à la formation de l'univers. Ouais. Donc c'est normal qu'elle puisse soulever notre univers. On peut dire que c'est même elle qui soutient notre univers parce que notre univers se trouve dans un vide. Oui. On peut dire que c'est cette énergie qui maintient toutes les planètes parce que toutes les planètes sont en train de comment dire qu'elle tourne sur elle-même. Là où chaque planète est située, c'est à travers cette énergie où chacun est positionné selon son conditionnement. Oui, c'est à travers l'énergie Thor. Et la suite, il y a le point 7, prophétesse Flore, toujours avec vous. Oui. L'énergie Thor communique aussi avec les 3 dimensions. Oui. On va tout simplement nous faire prendre conscience que si sur le plan subtil, il y a ceux qui sont agréés, qui sont codifiés, qui ont la capacité de travailler avec le souffle laser et autres,
aller en profondeur, faire un travail, revenir en surface et aller au niveau de la connaissance de la spiritualité en haut. Par rapport à ces différentes énergies, ça veut dire que l'énergie Thor intervient. Et on nous dit qu'avec cette énergie Thor, nous pouvons faire un travail, que ce soit sur le plan subtil. Pour ceux qui font souvent des descentes, j'ai compris que pour ceux qui font des descentes, où on te parle d'une malédiction qui est dans des profondeurs du 7e nappe et autres, il faut être capable d'utiliser cette énergie qui va en profondeur, détruire tout ce qu'on a eu à insérer très loin dans le subtil, dans le sous-sol là-bas, pour faire ressortir tout cela, pour que véritablement tout ce qu'on a eu à cacher, que ce soit en profondeur, que ce soit en surface, que ce soit en hauteur, que cela soit harmonisé, que cela soit transformé, pour que véritablement le monde puisse vivre en paix. Très bien. Avant d'accueillir la prophétesse Yolande, voilà, prophète Jean-Baptiste, Oui. le point 8. 8, je voulais prendre plutôt le point 9, sinon le point 10. En effet, l'être dissocié s'est servi d'elle pour créer et façonner son empire. Oui. C'est-à-dire que l'être dissocié a eu la capacité Il a eu la capacité d'utiliser qu'on a cette dit énergie. que même les sorciers d'un haut niveau l'utilisent. Ils utilisent pour bâtir leur empire. Parce que leur rôle, c'est nous détruire, c'est de nous tirer par derrière. Alors, comme ils sont futés, parce qu'ils sont plus patients que les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont impatients de foi. Mais les enfants d'être associés peuvent attendre même 500 ans sur place. Finalement, on peut comprendre que cette énergie est neutre. Oui, le neutre est naturel parce que tout le monde, comme vous savez, Dieu fait ces choses. Il pleut dans le champ de bons, il pleut dans le champ de mauvais. Dieu n'a pas le choix pendant qu'il laisse cette énergie que ses enfants... En tout cas, tout ça, ce sont ses enfants. Oui, nous tous, on est ses enfants. Voilà, prophétesse Yolande. Oui, Guy. Bienvenue. Hein? Merci. Voilà. Vous connaissez le temps marche, nous sommes sur l'énergie Thor, le point 12. L'énergie Thor est en fusion étroite avec ce qui se trouve dans le Big Bang. Oui, Guy. On comprend, il ne faut pas que l'auditeur demande qu'est-ce que les gens se sont en train de dire, comme tout à l'heure, poser la question. Il faut qu'ils comprennent tout simplement que nous sommes entourés de plusieurs types de connexions, appelons ça ainsi, qui agissent d'une façon invisible sur tout être humain, sur tout être vivant, sur tout ce qui existe, sur ce qui est susceptible d'exister. Maintenant, parmi dans ces énergies, on a l'énergie Thor. On peut aussi voir aussi ça comme l'énergie noire. Maintenant, pour comprendre la relation entre l'énergie Thor et le Big Bang, c'est seulement pour dire que l'énergie Thor aussi a une relation. Ça veut dire que lorsqu'on veut utiliser peut-être, on va se faire investir avec le Big Bang, qu'on sache que quel que soit ce qu'on fera, on sera toujours entouré par le tourbillon. Parce que comprenons l'énergie Thor comme un tourbillon dans le tout. Donc, et la sélection ici, c'est les autres qui sont ressortis. Et l'auditeur doit tout simplement comprendre que lorsqu'il désire connaître qui il est accompagné par une énergie, une force, une puissance. Donc appelons ça comme nous voulons. S'il veut même qu'il appelle Dieu, qu'il appelle le Saint-Esprit, qu'il appelle n'importe comment. Merci. Il faut qu'il comprenne tout simplement que c'est de ça qu'il est question. Mais celui qui connaît est précis dans ce langage, non? Oui, celui qui connaît est précis, Guy, mais... Quand il faut parler du Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit. Quand il faut parler de l'énergie Thor, celui qui ne connaît pas encore doit globaliser en disant qu'il s'agit de Dieu. Voilà. C'est tout. Simplement. Tout simplement. Prophétesse Sandrine, le point 14. Pour appliquer cette énergie en spiritualité, il faut surtout maîtriser les éléments feu et air. Tout à fait. Il faut la maîtriser. C'est parce que je t'ai dit tout à l'heure que tu voudrais appliquer la formule en valeur absolue pour quelle raison? Parce qu'il faut une sorte de préparation au préalable. Et quand ça va vouloir prendre une autre tournée, il faudrait que tu sois à même de pouvoir calmer les données. Tu vois un peu. Lorsque je le rédigeais, je t'assure qu'il y a eu une chaleur, un feu qui m'animait, comme on parle du feu qui se dégage des entrailles du dragon. J'étais fait la remarque également lorsque je rédigeais le thème sur la lumière noire, qui vous signifie qu'il existe un soleil dans la lumière noire. Tu vois un peu. Donc, si tu ne sais pas en valeur absolue maîtriser l'élément feu,
et l'élément air ne t'aventure pas. Parce qu'il faudrait que tu aies l'antidote pour pouvoir calmer les choses. Et c'est la raison pour laquelle on nous fait savoir dans plusieurs thèmes que notre Seigneur Jésus-Christ était quelqu'un qui maîtrisait pratiquement toutes ces données-là, même s'il ne les a pas explicitées de manière terre à terre comme on le fait actuellement. Ah, il explicitait pour ses disciples. En fait, pour la foule, en il fait, parlait toujours de manière voilée. Il faisait beaucoup plus de démonstrations. Et c'est plus tard qu'au sortir de cette démonstration qu'on pouvait comprendre que voilà, en fait, telle démonstration renvoie à tel aspect de la connaissance, par exemple. Voilà. Si on parle de la lévitation, dans la lumière, on t'a fait savoir qu'il est possible de léviter à partir de ces éléments. Merci bien. Voilà, nous on tente de rendre cela, on va dire, visible, public. Ces secrets-là, c'est des secrets, n'est-ce pas, d'initiés, mais on tente de les rendre publics. Prophète Vitifé, Oui. le point 15, pour appliquer aussi cette énergie, il faut maîtriser les composantes de sa formule. C'est vrai qu'on parle d'une énergie tort, mais cette énergie a une forme. Effectivement, l'énergie Thor a une formule. Les mathématiciens en savent véritablement. On ne peut rien créer de véritable sans formule. Tout ce qui est inventé émane d'une formule appropriée. Et en haut, on nous a précisé la formule. L'homme doit reconnaître, s'il associe au x carré les données de son être plus les données de l'être du bénéficiaire, parce qu'il déploie l'énergie en faveur d'un être ou d'un des peuples particuliers. Il doit reconnaître que partout où il est en harmonie avec l'univers. Et qui parle de l'univers parle de la réalité du Z. Et étant en harmonie avec l'univers, il a la capacité à tout moment d'épuiser dans l'énergie indifférenciée pour agir. Très bien. J'ai voulu que vous parliez plutôt de la forme. Vous avez parlé de la formule, c'est pas grave. Peut-être que les auditeurs vont aller chercher par eux-mêmes à quoi ressemble cette énergie Thor, puisque c'est possible. Vous pouvez aller sur internet taper Thor et vous allez certainement voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas du tout de la sorcellerie, c'est des choses scientifiques. Voilà, prophétesse Yolande, je vous envoie au point 18. L'énergie Thor est cette énergie qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir calmer la tempête. Oui, Guy, on va prendre ça dans un volet un peu plus simple. Parce que on va observer ce qui se passait dans cette barque. Le Christ étant avec les disciples, ils ont oublié. Tout simplement à cause du fait qu'il y a le tempête, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils étaient avec le Messie, ils étaient avec quelqu'un qui faisait des miracles. D'où voir pourquoi l'homme extrapole en chaque seconde. Parce que ce n'est pas nouveau. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'est-ce que le Christ a juste fait? Il a utilisé son tourbillon. Puisque la tempête, c'est un tourbillon d'une façon ou d'une autre, mais avec les eaux et l'orage et le vent et tout ce que cela comporte. Lui, il est juste entré dans cette tempête et il est devenu autre chose. Chacun a la capacité Guy, de posséder il cette est une énergie chose, c'est également. que nous sommes déjà dans le doute. Surtout même avec le 21e siècle, il y a tellement de doutes que même celui qui voit les pauvres comme ça est toujours en train de douter. Ce qui fait que si celui qui est dans l'acceptation a la capacité de marcher sur les autres, Mais il faut une capacité connaissante. comment ça? Il faut une capacité connaissante. C'est Il pas- faut c'est pas d'abord automatique. une capacité d'acceptation. Parce que pour connaître, il faut accepter. La connaissance et l'acceptation, Guy. Maintenant, comprendre le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est de chercher à lui ressembler. Et poser la question à lui-même, puisqu'il est directement dans cette énergie, est-ce qu'il est absent, Guy? Merci bien. Lui poser la question de savoir est-ce que je pourrais marcher sur l'eau comme vous, est-ce que je pourrais tendre la main et la tempête s'arrête? Il va vous dire oui. Prophétesse Flore, le point 19, pardon. L'énergie Thor est cette énergie qui permet d'user du souffle de la volonté de puissance. À ce moment-là, il faut véritablement être un véritable disciple. Il faut être un véritable initié, il faut avoir traversé beaucoup d'étapes, il faut être un agréé par Dieu lui-même. Et ça nous amène à comprendre que nous avons l'habitude de vivre certains phénomènes dans la nature par rapport à certaines personnes. Celui qui a la capacité de déplacer un objet de loin, il utilise l'énergie Thorgui. On appelle ça la volonté de puissance. Celui qui a la capacité d'arriver dans un lieu, comme nous autres les prophètes, les prophétesses, où nous sommes sur le terrain, sous la coordination de la Pojandor, et d'agir véritablement sur quelque chose de subtil qui nuit à une famille, avec la volonté de puissance à travers l'énergie Thor. Très bien. Prophète
Jean-Baptiste, Oui, le monsieur. point de vue à l'énergie thor est employé dans la plupart du temps par les chimistes, parfois sans s'en rendre compte. Oui, que des fois, C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de manière inconscients. Voilà. Des fois, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'utiliser l'énergie tort parce que des fois, un chimiste a souvent des résultats que des fois lui-même ne comprend pas comment il a fait pour l'avoir. Parce qu'il manipule les choses. Et pourtant, avec les capacités qu'il a, et beaucoup d'autres qui n'ont pas la connaissance de soi, ne savent pas qu'il a la capacité d'utiliser l'énergie tort. Très Donc, bien. il fait ça inconsciemment. C'est bien. Pour peut-être, sans dire pour terminer, c'est une énergie plurielle, ne l'oublions pas. Donc utilisons-la dans le but de construire. Je crois que c'est ce qu'on dit depuis là. Oui, Guy, en effet. Il faut savoir à quel moment la manier, à quel moment l'appliquer. Et il faut tenir compte de plusieurs réalités. Parce que si tu ne maîtrises pas, par exemple, les éléments feu et air, comme il est notifié dans le texte, oui, tu auras des retours pas très agréables. Tu comprends un peu que même l'être dissocié il a eu à Baptiste, on a dit Baptiste, il a agi par anticipation à partir de cette énergie. Et on te fait également savoir que bien qu'elle soit une énergie plurielle, elle communique avec les trois dimensions. Hein. Si nous sommes dans l'univers et si l'univers renferme en son sein les trois dimensions, il faudrait qu'on fasse très attention. Est-ce qu'on l'utilise dans le but de grandir pour aller dans les hauteurs, ou alors on l'utilise dans le but d'aller faire des trucs pas très nets dans les profondeurs? Merci. Pour faire fructifier, l'énergie d'or est au service de tous, hein, conscient ou inconscient, elle agit. Effectivement, c'est pour ça qu'on précise dans le texte que l'énergie thor est une énergie neutre. Toute énergie neutre peut être utilisée par tout le monde, bon comme mauvais. Si tu remplis les conditions nécessaires pour son déploiement, il se déploie. Et il ne cherche pas à savoir si tu l'utilises pour construire ou pour détruire. C'est la raison pour laquelle, à la fin, inspiré par Dieu, il nous est dit de chercher, d'aspirer, l'utiliser pour le bien, pour construire, parce que beaucoup l'utilisent pour détruire. Voilà. Professeur Yolande, Oui, Guy. l'énergie d'or, forcément pour les êtres universels, hein, les êtres, on va dire, les seigneurs de l'univers, ils doivent être au courant de ces choses. Oui, Guy, c'est nécessaire la connaissance et l'acceptation, parce qu'on peut aussi connaître et douter. Donc, celui qui veut devenir un seigneur de l'univers. Ah oui, il doit accepter et il doit être celui-là qui admet tout ce qu'on lui montre et il cherche à découvrir où il va se sentir à l'aise. Guy. Merci bien. Voilà, on va passer à... Voilà, on revient comme ça à l'antenne rapidement. Après ce moment de partage et d'échange, nous embrouillons rapidement sur l'enseignement prophète Guy Tchifé. Oui. Voilà, nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 63. Nous sommes toujours sur le grand chapitre là où le soleil se lève. Grand 2, vivre, troisième partie. Saint, l'être au sens de l'ultime se compose du souffle et de l'éther, de l'harmonie, de l'éther, de l'harmonie et du sublime. Le subtil. Et du subtil. Quand le soleil de Dieu est total, l'être devient élément du souffle et de l'alchimie. Alchimie en tant qu'elle est un processus par lequel on déploie le souffle et l'éther. Les médecins célestes composent l'être à partir du souffle et de l'harmonie. 6. Ce qui est peut devenir sublime. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. 7. Et fin, comprendre et exister. Qui connaît peu s'il a la foi et la dynamique de l'encens. En plus de cette foi juste, il faut de l'amour et des forces subtiles. Voilà, il faut de l'amour et des forces subtiles. C'est la partie d'un enseignement. Peut-être Yolande. Oui, Guy. Voilà, c'est le grand du chapitre, là où le soleil se lève, vivre. Troisième partie, nous en sommes aux 7 principes, hein, 7 principes de vie. Et le cinquième dit bien l'être
au sens de l'ultime, se compose du souffle, de l'éther, de l'harmonie et du subtil. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre que être ici, c'est pas parce que on est comme ça, on est un être humain. L'être dont on parle ici, c'est un grand E. Ça veut dire c'est l'existentialisation. Ce n'est pas que... Il faut dans l'expression de sa vraie réalité. Donc, on dit pour que il faut qu'on soit composé, parce que tout être humain doit être un être totalement composé, Guy. Mais si on s'en tient seulement au vivre qui est manger, dormir, faire les enfants, se marier, avoir des luxes partout, on ne va rien comprendre de qui nous sommes. On va toujours venir chaque jour et rentrer. Alors on peut comprendre l'être ici là comme celui qui est défini. Celui qui est défini, celui qui joue déjà son rôle. Et on dit donc que il se compose donc du souffle, de l'éther, de l'harmonie et du subtil, c'est-à-dire il est quelqu'un qui a déjà atteint le paroxysme de l'amour. Il maîtrise tout ce qui est dans la subtilité dans sa vie. Il connaît qui il est, il connaît pourquoi il est venu sur terre et il sait comment s'exprimer. Il vit. Ça veut dire qu'il vit. Donc on est dans le principe de la vie. Donc voilà, celui qui est dans ce sillage-ci vit déjà. De façon physique comme de façon subtile. Il est capable de voguer dans d'autres planètes, d'aller prendre... Il comprend bien ces notions de autant de choses encore, Guy. Il n'est plus dans... Il ne papote plus, il n'est plus dans le doute, il n'est plus dans le paraître, et il n'est pas dans l'avantagiste, encore moins dans la jalousie. Il ne sait même pas s'il connaît même ce que signifie la colère ou la haine. Il ne sait pas tout ça. Il sait tout simplement qu'il doit exprimer sa réalité, Guy. Et il doit s'en tenir là parce qu'il vit. Maintenant, quand on vit dans ce sillage-là, l'auditeur qui nous écoute doit comprendre que celui qui ne vit pas encore dans ses subtilités, qui ne vit pas dans son harmonie, qui n'est pas entouré de son éther, que son éther ne s'est pas réveillé en lui, il est latent dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas dire qu'il est. Il ne peut pas. Voilà. Même s'il le dit, c'est juste pour faire la blague. La suite de ce signe, l'être, quand le soleil de Dieu est total, l'être devient élément du souffle et alchimie. Alchimie en tant qu'elle est un processus par lequel on déploie le souffle et l'éther. Oui. On nous fait comprendre ici l'être, comme a dit notre soeur, cet être qui n'est pas physique. Il faudrait qu'on comprenne que qu'il n'est pas seulement physique. Qui n'est pas seulement physique, pardon, mais qui est une composition du physique et du subtil. Et là, on nous fait comprendre que Dieu nous a formés de certains éléments où le souffle intervient véritablement, l'éther et le souffle interviennent véritablement. Et on dit que quand le rayonnement de Dieu est au total, ça veut dire qu'il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a le sublime, il y a la plénitude. L'être arrive dans un déploiement autre, qui fait en sorte que dans sa réalisation, tout est au complet. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé à un stade autre. Ce n'est pas celui qui ne connaît pas qui il est. Il est rentré dans... Il ne tâtonne pas. Mais ceci n'est pas arrivé de manière hasardeuse, puisqu'on a signalé la chimie ici, puisque la chimie qui est dans cette transformation, il y a un travail de transformation qui s'est passé. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, que c'est celui qui se connaît, qui est entré dans une définition, qui accepte rentrer dans cette transformation de certaines données, passer par certains principes pour arriver à ce niveau. Un travail de titan. Un travail de titan, ça fait en sorte qu'il est au courant de ce qu'il est et qu'il sait qu'il peut être un être souffle. Et à travers cet être souffle, il peut faire beaucoup de choses dans le subtil comme dans le physique. Très bien. Prophète Jean-Baptiste, on va vous essayer ici. Hein, les médecins célestes composent l'être à partir du souffle et de l'harmonie. Oui, monsieur Guy. Nous sachons que quand nous avons l'harmonie, nous avons la paix. En ce moment, nous pouvons véritablement être en mesure, comme nous savons que le médecin céleste, celui que nous connaissons le mieux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le meilleur médecin. Il est céleste et il est dans l'harmonie totale. Et dans cette harmonie, permettre que nous pouvons véritablement aider les uns les autres. Très bien. Le point 6, hein, c'est le sixième principe au test Sandrine, l'unité. Ce qui est peut devenir sublime. L'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler et d'harmoniser. Tout à fait dit. Et là, on retourne encore au principe de l'alchimie, la transformation.
parce que n'oublions pas que nous sommes sur terre en vue d'obtenir le salut. Donc si on peut subir cette transformation-là dans le but de parvenir à cet objectif-là, serait agréable. Et c'est là où on parle du sublime, parce que le sublime ne peut être défini que par Dieu, c'est ce qui est idéal, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui lui plaît. Et par la suite, il nous est dit que l'unité au sens de Dieu, c'est l'art de rassembler. Il y a des techniques, il y a des rouages pour pouvoir rassembler, que ce soit les membres de nos familles, les membres de... Enfin, bref, tout le monde. Il y a une technique pour pouvoir le faire. Et avec Dieu, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a une manière bien particulière pour pouvoir le faire. Non seulement en le faisant, on continue de rester dans la mission qu'il nous a assignée, mais aussi on s'arrange à ce que, bien qu'ils soient rassemblés, qu'ils soient en harmonie, mais il faut de manière perpétuelle travailler ces aspects-là afin qu'on ne soit pas juste là, mis ensemble pour pouvoir nous chamailler, mais qu'on soit là dans le but de construire, qu'on soit là en vue d'un résultat qui va nous propulser davantage dans les hauteurs, tu vois un peu. Donc ce sont des petites notions qui paraissent faciles, Guy, parce que tu vois, parfois dans des réunions familiales, on ne choisit pas n'importe qui pour être soit le grand-père de la concession, soit la grand-mère de la concession. On choisit généralement quelqu'un qui a les capacités. Les capacités, c'est que c'est depuis le bas âge, c'est même depuis le ventre qu'on dit que voilà la personne qui va me succéder. Parce que je sens en cet enfant, en ce bébé, quelqu'un qui pourra non pas diviser, mais unir. Être toujours là au service des autres et dans le but de créer davantage une meilleure entente entre les membres qui sont ou qui seront en train de siéger, ou alors les futures personnes les futurs membres qui viendront dans la famille. Très bien. C'est un aspect qui est important. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect de l'être, c'est-à-dire que de façon, on va dire quoi, individuelle. Oui. Le sens de rassembler, d'harmoniser. On pourrait également le relever là, puisque l'être, elle est parfois de plusieurs dimensions, qui sont parfois dissociées. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, à mes débuts là, on me disait que j'avais un être dissocié, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver une partie sur une planète, une autre sur une autre galaxie, une autre ailleurs, et il fallait à un moment donné rassembler cet être. C'est pas aussi facile. En fait, dans l'entendement, dans la compréhension, mais c'est véritablement, on va dire, dans cette démarche-là qu'on doit aller avant de chercher, n'est-ce pas, à rassembler les humains qui sont hors de nous. Mais Guy, tu crois que tu te lèves le matin et puis tu rassembles les humains qui sont autour de toi? Non. C'est d'abord en toi que c'est pour ça donc que je reviens d'abord à l'être. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que puisque plus haut, on a parlé de l'aspect lié à l'harmonie. Si tu n'es pas en harmonie envers toi-même, tu ne pourras pas l'être envers les autres. Tu vas toujours trouver que ce sont les autres qui sont un problème. Donc il y a un travail en amont qui a été bien élaboré plus haut. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu revenir là-dessus un peu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai plutôt préféré paraphraser. Parce que tu peux te lever un matin et puis tu dis, Yolande, Guy, toi, allez, venez ici. Non, il y a un problème. On va te demander que mais ça a commencé comment, hein? Tu vois un peu. Il faut des dispositions. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de l'alchimie. Parce qu'il y a la transformation qui agit. Et la transformation n'agit pas uniquement à ton niveau. C'est-à-dire que même au niveau de l'environnement, elle agit et elle conditionne les choses de telle sorte que quand tu vas les appeler, ils seront eux aussi disposés non seulement à venir, mais à t'écouter. Alors le travail que tu fais en soi impacte directement sur ton environnement. Oui, ça impacte non seulement sur ton environnement, mais également sur ta progéniture, même sur ta famille. Il y a un adage qui le dit que ce que tu corriges en toi, tu le corriges également dans ta progéniture. Ah oui, ça c'est les aspects de la quantique. Prophète, on va rester sur le point 6, l'unité. Et je ne sais pas si vous avez connu l'artiste Jean-Michel Cancan, qui disait « Mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent une sorte de dissociation dans l'être. Il faut pouvoir donc le rassembler, évidemment, c'est évident pour tout le monde. Oui, Guy, c'est très évident pour tout le monde, sauf qu'il faut qu'on admette que le rassemblement est quelque chose de véritablement aisé et facile. Regarde, j'ai eu à apprendre ce qu'un jour, lorsqu'on édifiait les fidèles à l'église, parfois,
beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à saisir l'écho sublime de Dieu. Mais beaucoup disent qu'un cœur me disait monte, un cœur me dit descend. Je lui dis, allons terre à terre. Si un cœur dit monte, l'autre dit descend, il y a certainement l'écho de Dieu et l'écho de l'être dissocié. Parce que sur les deux voies qui s'ouvrent à toi, il y a une voie qui conduit vers la vie et n'est conditionnée que par l'écho sublime qui émane du ciel. L'autre, ainsi de suite. Est-ce que le Donc, travail à ce niveau, est-ce que le travail efficace peut se faire lorsque les deux voies ne sont pas à l'unisson? ce n'est même pas, parfois, il ne faut pas trop chercher à unir les deux voies en toi. Il faut Ça seulement devient chercher à compliqué, te c'est faire que- confiance Ah bon. et à savoir que chaque fois, l'écho sublime va venir avant tout autre écho. Si je sens qu'il faut monter, même si après on me dit descends, monte d'abord et tu verras si Mais la comment, voie que tu... mais l'écho qui parle en premier n'est pas forcément le bon écho. Ça Si. peut être l'écho de l'autre. La plupart des temps, l'écho qui vient en premier est toujours le bon écho. Quand vous, quand vous allumez cette lumière, cette ampoule-là, c'est pour les humains, hein, mais parfois c'est les mouches qui arrivent d'abord. Le problème, c'est que l'être dissocié est par essence dissocié dans son être même. C'est la raison pour laquelle les données sublimes de notre être, il est toujours au courant le dernier. C'est la raison pour laquelle c'est lorsqu'on commence, c'est lorsqu'on allume et qu'il voit comment ça brille, qu'il cherche parfois à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais lorsque Dieu est en train de façonner la réalité de l'être dans les ténèbres, il n'est pas curieux pour entrer dans les ténèbres et voir réellement ce qu'il y a. Regarde parfois les vampires. Pourquoi c'est si compliqué alors pour les humains de parfois poser l'acte juste? C'est toujours après qu'on dit oh, j'aurais pu. Pourquoi? C'est parce que le premier écho parfois Pour la est le plus faible. Pour la majorité des Ne hommes, s'impose pas, n'est pas un écho tonifiant, n'est pas un écho qui s'impose, Très mais bien. parfois vient avec une douceur au point où ils diront toujours qu'un cœur m'a dit fais ceci. Je me suis senti dans les... Donc c'est comme si c'est une forme de sensation, une forme d'intuition. Pourtant lorsque c'est l'air dissocié, parfois ça tourne. Tu as l'impression de en pousser tout de cas, faire. le test nous dit il faut rentrer à l'unité. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. le point 7, comprendre et exister. Qui connaît peu s'il a la foi et la dynamique de l'encens. Oui, Guy. C'est aussi simple que ça. Quand on interpelle un peu ici les hommes de Dieu qui se posent trop de questions sur le pourquoi ils ne parviennent pas à démarrer, Guy, la connaissance en vaut la peine. Parce que si connaître ici, c'est pas aller lire la Bible et expliquer. Hein. Même bien que d'aucuns disent que peut-être on est contre la Bible, non, c'est pas on n'est pas contre la Bible. On est d'accord avec la Bible, mais la manière de percevoir, c'est ça qui a problème. Qui nous a dit que parce qu'on la lit et qu'on l'explique, automatiquement, notre Il faut donc notre quel écho, type de connaissance? il faut entrer dans les subtilités. Le test est clair là-dessus. Il faut aller au-delà de l'encens. En dehors de ce que tu ressens, il y a autre chose encore que tu ne saches. Et il faut oser, il faut être humble et il faut avoir l'écoute. Et la foi qui a le grand F là ne blague pas. Il faut avoir une foi active qui donne la capacité de sonder ce souffle saint et de te maintenir. Parce que si tu es encore dans la fourmilière, peut-être dans un sac attaché et accroché à l'arbre, si Dieu ne t'utilise pas comme il a utilisé le Christ pour Paul et lui demander à Paul pourquoi il le persécute et lui demander encore à Paul d'aller voir un plus futé que lui. Paul ne se serait pas être retrouvé en train d'écrire autant de fois qu'il Mais a vous écrit. parlez comme ça, alors que vous avez dit que c'est facile. Hein? Le Christ lui-même disait mon peuple périt faute de connaissance. J'ai pas dit que c'est facile. J'ai jamais dit un jour que c'est facile. Ah, Ça, ok. c'est pas moi. Peut-être c'est un lapsus. Ok. Ça peut aussi arriver qu'on fasse des erreurs. Ok. Je suis en train de dire que la plainte, c'est au niveau de on ne parvient pas à se lever. Pour se lever, il faut la foi à 3 lettres avec un grand F qui signifie l'acceptation de tout ce qui se passe Une tout fois, autour de moi dans on la peut être paix. une connaissance au départ. La connaissance n'est autre que accepter tout ce qui se passe tout autour de moi en attendant l'idéal demain. Que de refuser d'abord ce qui se passe parce que je juge déjà que ce qui se passe là présentement, non, ça ne devrait pas, Guy. Très Là, bien. il y a un gros problème. Très bien. Et entrer au-delà des sens qu'on nous avons. Ah. C'est une permission que cet esprit nous a donnée. Merci. Prophétesse Flore, pour terminer. En plus de cette foi juste, il faut de l'amour et des forces subtiles. Voilà. Oh, oui. Il faut donc avoir Le condiment. ces choses-là. Il faut- On lui fait comprendre que la foi ne suffit pas. On dit bien, il faut la foi juste. Et il faut l'amour qui est accompagné des forces subtiles. Et ces forces subtiles, c'est le Saint-Esprit, Guy. C'est la lumière, c'est le rayonnement qui ne peut être à nous que si nous sommes dans la paix, dans l'harmonie, comme cela a été dit plus haut. Si nous avons accepté qui nous sommes,
et rentrer et accepter cette transformation dont nous avons le plus besoin pour Merci. l'exprimer. Merci bien. On va respirer pour revenir rapidement aux préoccupations de nos amis. Voilà, c'est le temps des auditeurs. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous les envoyez uniquement par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà, on a déjà quelques SMS. Peut-être on va encore appeler pour ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, vous soumettre leurs préoccupations. Le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonjour Silo, j'ai coutume à chaque fois de rencontrer un chat sur mon passage. Je désire un dépouillement de moi et tous les membres de mes deux familles. La personne a dit merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut, prophète Jean-Baptiste. Oui, monsieur Guy, tu sais que le chat, on peut contrôler l'être humain dans les deux plans. Dans le monde subtil et dans le monde vrai. Du coup, on doit plus rencontrer les chats. Le chat, c'est de la sorcellerie dans les deux plans, non? Mais effectivement, puisque de temps en temps, il sent la peur. Il sent la peur quand il rencontre ces chats. Et surtout qu'il a l'habitude de faire des mauvais rêves. Nous disons ici que nous puisons dans les entrailles de l'apôtre Jean d'Or un souffle pluridimensionnel que nous l'impactons dans tout son être et que ce souffle permet de pouvoir purifier ses matrices de côté paternel et maternel, permettant véritablement qu'il sorte de tout. Parce que c'est un monsieur qui est sensible, il doit s'écouter véritablement. Merci bien. On continue avec les SMS. Bonjour Silo, je désire que la lumière fasse partie intégrante de ma vie et de celle de ma famille. Merci. Où se trouve la pierre philosophale chez un être humain? Merci et bonne émission. Voilà notre ami qui est prophétesse. Oui, Guy. Ouais. Guy, Bon, la femme d'abord. Prophétesse, allons-y. oui, Guy, en effet, la pierre philosophale, selon les données qui nous ont été transmises, se trouve dans l'âme. Dans l'âme. Et comme nous savons que notre âme se trouve dans notre sang, ça veut dire que la pierre philosophale est là dans le sang. Encore faut-il la découvrir. Bien sûr. Oui, parce que le sang est partout dans le corps. Oui. Mais c'est dans l'âme. Tu sais que l'âme a un cocon, non? C'est dans l'âme. C'est que la pierre philosophale réside là et ça veut dire, on avait bien élucidé cette idée lorsqu'on devait savoir que les véritables spirituels, les grands voyants là, à partir de cette pierre philosophique, on pouvait facilement te lire ton avenir et lire en toi tout ce que tu auras la capacité de faire. En tout cas, ceux qui sont futés en fait. C'est une mise en bouche. Pour ceux qui veulent savoir plus, vous pouvez vous rapprocher. On m'a donné le contact tout à l'heure. La suite de SMS. Bonjour Silo. Est-ce vrai que les pièces de monnaie possèdent des codes? C'est une autre préoccupation. Qui va lui répondre? Oui, notre ami est trop dans trop de spéculation. Il se méfie même des fourmis. C'est tout comme celui qui parlait des chats tout à l'heure. Il y a des choses qui ne faillent pas s'y attarder. S'il faille parler de la cabale céleste, là nous sommes d'accord, mais parler des pièces de monnaie, est-ce que la monnaie a un problème? C'est en dehors d'acheter les beignets, manger et faire autre chose. Qui comprend tout simplement. Mais quand vous voyez que certains dans des pratiques, on va toujours vous demander si, des pièces. C'est-à-dire, on vous donne un montant, par exemple, 20 500 francs. Guy, c'est justement pour ça que j'ai parlé de la cabale céleste. Tout dépend de ce qu'on a signé comme pacte avec Lucifer. On demande. Oui. Tout dépend parce que moi je m'y connais, je suis allé chez les marabouts où ils demandaient toujours avec soit 5 francs, soit 10 francs, parfois rien que des pièces. Tu peux changer. Moi quand j'étais au lycée, j'avais trop de problèmes de santé. Ma mère, il fallait voir comment mes parents se baladaient partout pour faire la monnaie de 25 ou de 500 francs. Il y a de mauvais dedans en tout cas. C'est pas que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour moi parce que tout ça n'a servi à rien pour ma part. Merci. Et maintenant, lui qui se pose la question, c'est parce que il est trop dans la spéculation, Guy. Tout pour lui doit avoir une signification. S'il n'y a pas, il n'est pas à l'aise. Très bien, vous l'avez donné. Au fait, oui, vous allez vous rendre compte que chez la plupart des marabouts, précisément, il y a toujours ce qu'on appelle les calebasses qui portent leur matrice. Quand vous touchez la pièce de monnaie, vous y laissez vos empreintes. Et la pièce de monnaie a la particularité qu'elle est indestructible. Donc
elle peut rester pendant des millions d'années et on va se servir de votre empreinte pour puiser en vous pendant des millions d'années, même après votre mort. Donc, elle a une raison de poser cette question. C'est la raison pour laquelle, quand vous demandez 5 000 francs, la personne va manger 5 000 avec le maquereau, manger avec le 5 000. Mais les 5 francs va rester pour son démon. Le démon va puiser en vous pourquoi ce n'est pas, pourquoi, puisque c'est votre empreinte que vous y laissez, pourquoi ce n'est pas une manière, n'est-ce pas, de mieux vous protéger, puisqu'elle a la capacité de c'est une manière, puisque c'est lui vers qui vous partez pour demander de l'aide, ne pas en contact avec le Saint-Esprit, il faut que cette chose, il faut que sa chose puisse bien. Comment vous définissez ça? Je vous dis, ouvrez vos yeux, allez chez les marabouts surtout, vous allez voir qu'on met souvent les choses au sol. Il y a des fumières, la plupart des symptômes c'est ça qui a protégé les gens jusqu'à trop longtemps. Effectivement, elle vous protège à condition, elle vous donne la santé et elle prend les finances. Elle vous donne le mariage et elle prend les enfants. À quoi sert le mariage s'il n'y a pas les enfants? Prophétesse, je vais dire quelque chose rapidement. Oui, je veux dire que notre personne a demandé si c'est un coach. Comme a dit notre soeur, sur le plan subtil, cabane. Le signe, c'est le magnétisme. Ça veut dire que si on te demande une pièce, même quand on le reçoit en esprit, il y a une signification dessus. On peut tout simplement faire comprendre, comme ils ont dit en allant chez nos frères et sœurs qui ont été initiés sur le plan traditionnel. On l'utilise pour pouvoir vous puiser. On peut vous demander cela pour puiser votre magnétisme. On peut aussi vous remplir, non? Lui, en récupérant chez toi, ne te remplit pas, Guy. Il te subtilise. Merci bien. On va prendre une autre préoccupation. Bonsoir, Silo. Je viens de recevoir des mains de l'une de mes belles-sœurs une somme de 100 000 francs pour mon commerce comme prêt. Prière de bénir non seulement cet argent, mais les finances. C'est M. C'est une autre personne. Aujourd'hui, là, c'est une seule argent. Qui va répondre? Oui, Dieu agit avec beaucoup de joie au niveau de son pied droit. Son pied droit avait été percé pour que cette personne ne puisse pas se déployer véritablement et entrer dans sa destinée. Dieu, ici maintenant, par la réalité du souffle sublime qui émane de la réalité du Saint-Esprit, le module puissamment. Et ce n'est même pas seulement le pied gauche, le pied droit qui est percé, même sa main, elle porte un magnétisme exceptionnel qui a été inversé au niveau de la main droite, de la main gauche, qui est remodulé maintenant. Et même le masque qu'elle porte, ici maintenant, c'est détruit. Cette personne plonge 3 fois dans les eaux sublimes du Jourdain céleste pour être dépouillée de toute entrave des forces malsaines et maléfiques. Merci, Amen. Amen. Vous l'ajoutez? Voilà, on prend celle-ci aussi. Bonjour, c'est ma première fois de vous suivre. Vous êtes une école spirituelle? Bonne interrogation. Quel est votre contact? Merci, c'est Thomas. Thomas va donner les contacts tout à l'heure. C'est une école. Voilà. Oui, c'est une école. C'est d'abord une école. C'est d'abord une école. Spirituelle. Voilà. Chacun a répondu, c'est d'abord une école. Oui, c'est d'abord une école et en plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Le temps nous tient à la gorge. On va aller aux nouvelles du silo aussi, Anna, sans transition. Oui, pour les nouvelles de Silo, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'heure est à la vérité et l'heure est à l'obéissance, fidélité. Et nous devons comprendre entre nos frères et sœurs qu'aujourd'hui, le silo a été réorganisé. Et nous devons tenir compte de savoir que notre Père, en ce moment, il a dit c'est notre tour. À notre tour, nous devons tout faire pour lui donner les capacités, les possibilités de nous aider parce que si nous travaillons et que nous ne lui rendons pas compte fidèlement, nous n'allons pas lui laisser la capacité de travailler pour nous. Merci bien. Prophétesse Sandu. Oui, Guy, en fait, l'accent est mis sur l'autorité selon Dieu. Et tu sais que dans l'autorité, nous, en tant que spirituels en devenir, on a un guide. Si nous ne lui sommes pas fidèles, si on joue dans l'hypocrisie, ça voudrait tout simplement dire qu'on ne sait pas là où on se trouve. Voilà. Je crois qu'il y a autre réaction. Voilà, le temps nous tient à la gorge. Les contacts pour faire Guy, commençons par vous. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Très bien, prophétesse Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, pour cette Flore.
Oui, avant de donner mes coordonnées, je fais seulement appel à nos auditeurs, à nos internautes de se rapprocher de nos sites web pour avoir tous les thèmes révélés sur lesquels nous sommes en train d'enseigner. C'est tellement riche, c'est tellement beaucoup. Ces thèmes sont tellement nombreux. Ceux qui sont véritablement les amoureux de la Il faut spiritualité. préciser révélé par le Saint-Esprit. Révélés par le Saint-Esprit. Révélé parfois par Dieu lui-même. Révélés par Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Voilà. Oui, Ainsi de suite. ainsi de suite. Mm. Et les trouveront dans le site web Silo Cameroun. Très bien, le contact maintenant. Et le contact, numéro. le numéro c'est 699 33 87 41 673 70 04 23 Château-Guakel. Très bien, professeur Sandrick. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Très bien, prophète Jean-Baptiste. Oui, je réponds au 6 83 59 02 66. Antenne Grâce Divine, Guakel. Très bien, prophète Bitty, faites-vous conclure rapidement en quelques secondes. Effectivement, nous rappelons à notre frère qui nous a retrouvés aujourd'hui pour la première fois que l'émission passe tous les mardis, jeudis et vendredis lorsqu'il est 16h00 à Yaoundé. Restez connectés spirituellement, nous venons demain pour clore la semaine de rayonnement spirituel.